La randonnée, ça va se faire sur la Saint-Victoire, donc parcours de 18 km, donc pour essayer de rejoindre le pas de la mouche, non, des mouches. Alors, je sais pas c'est quoi, je sais pas pourquoi ils appelaient ça une mouche. Je sais pas pourquoi, peut-être il y avait une grande mouche là-bas, ou il y a eu à l'époque une grande mouche, je sais pas, je connais pas l'histoire. Je verrai s'il n'y a pas quelque chose pour qu'on l'appelait la grande mouche. Alors là, si on peut entendre, hein, alors je sais pas, on entend vraiment des coups de feu, de la chasse. Donc le gilet jaune, faut le ressortir. Et pourtant c'est pas la période, hein, donc c'est vrai qu'on a acceptable, mais bon, on va quand même mettre le gilet quand même. On entend, regardez. Hein. Donc voilà, je voudrais pas être pris par cible par un chasseur. On peut être confondu à un sanglier ou un rabbit. Donc le but c'est de monter en fait. Donc le matin ça va être vraiment que des montées. Donc voilà, il va y avoir des descentes et ensuite il va y avoir un petit chantier. Donc pour rejoindre le pas de la mouche qui est connu par les randonneurs, ça sera vraiment que de la grimpette. Il y aura des chaînes et tout ça et des cordes, j'imagine. Donc ça sera là ça sera ici la petite difficulté. Donc voilà, petit parking normal. Hein. Alors je sais pas si c'est réservé aux habitants, mais en tout cas voilà, j'ai suivi le GPS et m'a ramené ici. Voilà, allez, c'est parti. Je tiens à le répéter encore. Les cigarettes, le briquet dans la voiture. Et pareil, les déchets, vous les reportez avec vous. Par ce fait ici, vérifiez pareil si c'est accessible. Donc moi j'ai vérifié, c'est accessible. Donc il n'y a aucun danger. C'est jaune. Tac. Mes petites chaussettes magiques qui me fait ressembler à Sangoku. Voilà, petit aperçu déjà du paysage. Et un petit beau sang de cloche. Vous voyez ce que je disais, déjà ça annonce la couleur. Hein. Donc déjà, ça grimpe, ça commence. Alors voilà, déjà, ça commence bien. Alors voilà, le chemin c'est ça en fait. On va monter tout ça, marcher sur la crête. Ensuite, vers quelque part ici, alors je sais pas c'est vers où, peut-être plus loin même. On va redescendre, marcher en bas de la crête et ensuite remonter au pas des mouches. Voilà et ensuite revenir par la crête ici, pareil. Je suis même tenté de continuer plus loin. Parce que c'est la crête. Je vais voir si j'ai le temps tout à l'heure en revenant. Mais déjà là, on voit. Ah, c'est beau, ouais. Le matin, c'est le matin qu'il faut venir. Il fait frais, ça sent bon. Dans les oiseaux. Un très beau soleil doux. Allez, c'est parti. Allez, il faut rejoindre le sommet en haut. Oh putain. Je crois que j'ai perdu mon lait. Un poumon peut-être. Ah ouais, ça monte. Ah, le matin, ça y va. Ah, c'est fabuleux, quoi. Franchement, c'est un paysage de malade. Et là, je suis que à la première montée, pour vous dire. Franchement, 600, déjà là, je suis à 641 mètres d'altitude. Donc, vous imaginez la montée, et là, ça fait que monter. Hein. Un conseil, franchement, montez doucement, des petits pas, et surtout, j'arrêterai pas de le dire. Les bâtons. Ça va vous aider comme un fou. Là maintenant, il manque tout ça à faire. Donc après bas, c'est pas très grave, mais là on a fait le plus dur. Ça a monté, vous voyez. Voilà. Donc, vous voyez un peu la difficulté au début. Hein. Allez. Hop là. Voilà, donc nous on va en direction des pics des mouches. Donc on est à 1 km 9, donc il y a ces 4 minutes de marche. Bah, attention, là c'est 1 km 9 sur la crête. Le problème c'est que moi il n'y aura pas de crête. Donc il va y avoir des montées, des descentes. Donc ça sera un peu plus quand même. Et je pense quoi, facile 2 heures. Hein. Donc là on arrive déjà ici. Alors, on apprend ce petit chemin, j'entends déjà un petit chien à cassolette. Alors c'est pas un chien de chasse. C'est un chien merguez que j'ai croisé. Je sais pas comment on appelle ça, des saucisses. Donc il est juste là. Les chemins sont praticables, bien dégagés. Donc un peu rocheux au début. Mais déjà voilà, il n'y a pas de difficulté à monter dessus. Maintenant, je pense que c'est à partir de là. Donc là, il faudra descendre. Et ensuite, tirer une ligne droite jusqu'à là-bas.
Ouais, j'espère que c'est un chemin, quoi. J'espère qu'il y a un chemin, mais en tout cas, la vue, elle est à couper le souffle, la vue. Déjà, juste là, c'est une merveille, mais... Oh là 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 là. J'ai oublié de filmer derrière, en plus. C'est une tuerie, quoi. Le matin, c'est le top, le matin. C'est par ici que je dois y aller. Donc, effectivement, il y a un petit chemin. Bon, on voit des petits potelets en pierre. Donc, voilà, je pense qu'il va y avoir... une tracée, hein. Je pense que là, la difficulté va commencer à partir de là, d'en bas. Après, sinon, comme je dis, hein, on peut continuer. En plus, là-bas, il y a une comment ça s'appelle, une sorte de piste de pas de décollage, mais je pense que c'est pour le parapente. Sinon, on peut continuer sur ce chemin-là, un chemin normal où on peut atteindre comment ça s'appelle, des mouches là, voilà, des trucs des mouches. Alors moi, je descends par là. Ça m'a l'air, ça se voit que c'est un chemin dégagé. J'espère que ce sera pas difficile. Apparemment, c'est un tracé. Apparemment, c'est un tracé vert. C'est le sentier de Bramefan. C'est comme ça que ça se prononce. Apparemment, il y a un tracé vert. Donc, si c'est vert, je pense que ça doit être facile. Et après, pour là-bas, je vous dirai la fameuse montée que tout le monde y va. Elle est pointue, hein. Donc, beaucoup de pierres. Donc, faire attention de ne pas glisser. Et toujours utiliser les bâtons comme point d'appui. Donc, nous, je pense qu'on va descendre même très très bas. Et ensuite, ça va être une ligne droite pour remonter de l'autre côté. Et là, ça va être vraiment que la descente, hein. Donc ça va être du découpage. Encore une fois, pas de son dans les oreilles. Parce que là, on va être là. Et en haut, il y a des rochers. Donc si on entend quelque chose, au moins, vous pouvez courir. Allez, on va redescendre. De ce côté-là, c'est vraiment... ça grimpe, hein, c'est vraiment... ouais, on va dire, on a beaucoup de pierres, quoi. Donc faites gaffe à la glissade. Et ça me dit quelque chose ici. Là, c'est ici, quand on est venu avec... bon, quand j'avais fait l'autre versant, il me semble que c'est là que je m'étais perdu. Alors je sais pas, ça ressemble à quelque chose. On avait fait une détour de presque de 1h30, quoi. Il y a un endroit, en fait, il y a une intersection. On croit qu'il faut descendre par en bas. Donc nous, le but, c'est de descendre par en bas. C'est le but. Mais ici, il y a une falaise. En fait, il faut reprendre, il faut contourner. Donc en fait, le tracé, alors je sais pas, je pense qu'il doit y avoir, à mon avis, de l'escalade ici. Mais nous, on n'a pas de corde. Donc ce qu'on fait, donc j'ai vu heureusement des randonneurs. Donc il faut contourner par en haut, en fait. Par rapport à la pierre qu'il y a ici, là, il faut contourner, prendre ce chemin-là et ensuite, je pense, continuer là et redescendre un peu plus bas. J'imagine, mais en tout cas là, attention, c'est vicieux parce que je suis tombé sur un cul-de-sac. Allez, on continue. Enfin arrivé, hein. Tout ça à descendre. Franchement, c'était périlleux, hein. Voilà, je vous l'avoue, hein. Bah, on va dire que honnêtement, hein, il y a des bâtons et descendez doucement parce que là, si vous mangez la cheville, là, comment dire, à ce niveau-là, ce serait dommage, quoi, d'appeler les secours. Donc là, je reprends maintenant un chantier normal. Donc là, on va marcher tout droit sur tout le long, donc en parallèle donc de la crête de Saint-Victoire, et pour atteindre au pic de la mouche, au pic des mouches, quoi, des abeilles, quoi, au pic des mouches en tout cas. Donc là, voilà, honnêtement, j'ai dû me perdre 2 fois. Donc comme je disais, c'est pas un tracé qui existe, donc j'ai dû le faire moi-même. Donc après, comme on dit, à la randonnée, les aléas comme ça, il faut à un moment donné l'instinct, il faut savoir se repérer et revenir en arrière et essayer de contourner la difficulté. Donc ce qui est arrivé là, le problème c'est que là c'est des falaises, quoi. Ça peut aller, on est sur du plat maintenant. Voilà, on est en parallèle de la crête. Ça va un peu soulager les pieds, surtout pour en reprendre du souffle. Le chantier que je prends là actuellement, il est considéré comme rouge, hein. Donc j'ai vu des gens partir de l'autre côté. Je pense qu'ils veulent remonter en haut. Mais moi, mon but, c'est de longer toute la crête
et rejoindre le pic de la Mouche en montant. Je pense que je ferai une petite pause avant d'entamer la montée avec une petite barre. Parce que là, j'ai plus de... Honnêtement, c'est difficile. J'espère juste que je vais pas tomber sur une difficulté, comme c'est rouge. De Vauvenag, vous voyez, c'est noir. Et quand c'est noir, regardez pourquoi. Voilà, ça c'est noir ça. Ça, vous montez ça, putain, je pense que vous allez cracher ici. Nous, on va continuer encore. On va continuer. Au croisement, donc là, les choses vont commencer. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas de l'escalade à faire. Franchement, c'est ce qui me fait peur en fait. C'est pas monter, parce que je sais qu'on peut monter, il y a des chaînes et tout ça. Mais ce qui fait peur, c'est vraiment l'escalade, quoi. C'est avoir besoin de cordes, et ce que je n'ai pas malheureusement. Donc je sais que le pic des Mouches, alors je vois les gens parfois. Je vois parfois les gens monter sans les cordes. Donc je pense que c'est faisable. Donc voilà, espérons juste qu'il n'y a pas d'escalade à faire. Donc là, ça va commencer, je pense, à grimper. Comment dur. Oh là là, je suis mort. Je suis fatigué. On va imaginer, on vient de là-bas. Donc tout ça, ensuite redescendre, venir là. Et je suis même pas encore arrivé en bas du début de la montée du pic de Mouche. Je suis à côté, mais ça fait que monter. Et il est 1h. Le soleil est en train de me tuer. Allez, on va doucement. Refuge. Je vais voir si j'ai le début de la montée ou pas. Comme ça, je me repose au moins 20-30 minutes. Parce que je suis exténué, je suis mort. Mort. Il y a un banc par contre, tu vois. Il est fermé le refuge. Voilà ma tasse qu'il faut monter. Allez, il faut trouver le chemin malheureusement. Alors ça c'est le pas du clapet. Donc là il faut monter jusqu'en haut. Et ensuite rejoindre le truc le pic de la Mouche qui est un peu plus loin là-bas. Mais c'est en ligne droite. Mais là déjà, ça va être un trouvaille quoi. Comment je vais faire pour monter tout ça? Allez. Ah ouais, je pensais bien. Hein. Vraiment, il faut avoir les yeux de partout. Là, le seul truc qui peut vous sauver, c'est ça. Le marquage. Cherchez autour de vous si vous avez un doute. Toujours repérer le marquage. N'oubliez pas, à ce niveau-là, vous n'avez pas le droit à l'erreur en fait. Parce que sinon, c'est la descente ou la remontée, et là, c'est la fatigue. Donc là, le marquage. Dès que vous voyez un marquage, vous faites 2 pas, quelque part, et vous essayez de repérer le prochain marquage. C'est vraiment l'habitude de ne pas faire, c'est d'oublier ce marquage-là. Ah, c'était dur, hein. C'était dur. Ah, je suis content d'être arrivé. Ah, parce que je sentais plus mon corps. Ça y est. Un dernier mètre là-bas. Au pic du Mouche. Au pic, oh là. Tellement j'arrive plus à parler. Ah, c'était difficile. Ah, honnêtement, 18 km, mais c'est pas... Il y avait tout ça, même là, pareil. Là, il faut qu'à tracer une ligne droite. C'est... Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Enfin, j'ai envie de me baigner dans le lac. Pour aller au pic des Mouches. Je suis fatigué, hein. Mais j'ai pas envie de me reposer maintenant. Mon objectif c'était le pic des Mouches. Donc en arrivant là-bas, et je vais faire une bonne sieste. Oh là là, c'est mérité. Ah, ça fait du bien de marcher sur du plat. Ah. Ah. J'ai mes chevilles qui sont en train de m'insulter. Ils sont en train de m'insulter depuis tout à l'heure. Oh là. Ah, ça fait du bien. Là, le pic de la Mouche. Alors, je suis obligé de m'arrêter parce que je pouvais plus, ça y est. Je me suis arrêté sous un arbre. Je me suis reposé au moins 1 heure. En me levant, 2 grosses crampes. Oh là là, 2 grosses crampes. Et puis ça y est, c'est foutu. Ça y est, c'est fini. Ça s'arrête là. Heureusement, j'ai pensé. J'avais une pommade spéciale pour les courbatures et les crampes. C'est une pommade bleue de chez Action que j'ai acheté. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Ça rafraîchit en fait. Nickel. Voilà, j'ai mis ça. J'ai attendu 10 minutes, tant que ça se repose. Et j'ai repris. Et en même temps, j'ai mangé parce que, honnêtement, j'ai peu de force.
j'avais plus de force. Voilà. Pic des mouches. Au pic des mouches. Bzz, bzz, bzz. Enfin. Oh là là. 1011 mètres d'altitude. 1011 mètres d'altitude. J'allais sacrifier mes deux jambes. J'allais laisser mes deux jambes à la moitié du circuit. Ah, c'est beau. Ah, franchement, c'est formidable. Enfin de l'air. Ah, honnêtement. Ah, c'était dur, hein. C'était dur, mais purée, ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Ah, ce que j'ai fait, c'était compliqué, mais on peut venir jusqu'ici en faisant le circuit normal, mais ah, ça valait le coup. C'est merveilleux. En plus, il doit être quelle heure? Il doit être 15h. Non, même pas. 17h. Ah, c'était rude. Maintenant, il me reste tout ça à redescendre. C'est rien de tout, c'est que des descentes. Et le roman jusqu'en bas. Mais c'est formidable. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Il faut être là pour le voir. Alors ça, je sais pas, ça doit être un truc météorologique à mon avis. Et j'ai vu aussi qu'il y a un peu plus loin là-bas, sur ce pic-là, je pense, ou là-bas, il y a un départ pour les parapentes, je crois. Mais c'est beau, ouais. Heureusement que j'avais la crème bleue pour mes jambes. Magnifique coucher de soleil. Donc là voilà, sur le retour, donc on va redescendre donc toute la pente. Donc c'est moins fatigant maintenant. Donc ça va pour le retour, honnêtement, ça va. Tout ça c'est le même. Le retour c'est un chemin normal, hein. C'est un très bon chemin. Pas escarpé, mais nickel. Là, je suis presque parking. Alors, conclusion de ce truc, de cette balade. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est formidable. C'est une tuerie. Quand on arrive en haut, là, au pic des mouches, franchement, une vue mais formidable comme pas possible. Tu sais quoi? Je vais m'asseoir là. Je vais des bancs là. Qu'est-ce que je peux dire? Le circuit que je viens de faire, c'est un circuit intense. Honnêtement, c'est physique, hein. Je vous le jure que c'est vraiment physique. Déjà, dès le début, quand vous allez arriver là, quand vous allez monter, la couleur, elle est annoncée, hein. Ensuite, ça descend, ça remonte, ça descend et ça remonte, ça descend et ça remonte. Et la dernière montée, je vous assure qu'elle vous achève. Et je pensais que c'était la dernière, mais il y en avait une dernière pour monter jusqu'au pic. Jusqu'au pic comment ça s'appelle, des mouches. Et j'ai pas pu le faire direct, honnêtement. Et je me suis arrêté. Et je me suis, on va dire, calé, on va dire, 30 minutes, 1 heure. Et j'ai mangé, j'ai repris des forces. Et je suis monté en haut, je suis revenu. Sinon, dans l'ensemble, voilà, le parcours il fait 18. Si vous voulez faire tout le parcours, attention, franchement, il faut être physique, hein. Je vous le jure, hein, mais je sentais plus mes pieds tellement. Je vous dis, j'allais y rester parce que j'ai eu 2 gros crampes. Heureusement que j'avais cette pommade bleue. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Sinon, vous pouvez partir comment s'appelle, au pic des mouches directement via, comment s'appelle, en faisant un aller-retour. Si vous faisiez un aller-retour, le circuit il est facile. Honnêtement, si j'étais à côté, c'est juste au début là, la pente. C'est un peu difficile, mais je peux vous garantir que même les petits peuvent le faire. Même les personnes âgées, tout ça. Après le tour général, honnêtement, je déconseille. On va dire pour les personnes âgées, et bien que j'en ai vu une, franchement, chapeau, hein. Je lui tire mon chapeau. Alors, elle n'a pas tout fait, mais elle a fait la descente, la première descente que j'avais fait, et la montée. Franchement, chapeau pour elle. Donc, honnêtement, mais c'est vraiment, honnêtement, respect pour les personnes âgées. Je vous le jure. Je sais pas si c'est le bâton magique qui les aide, mais franchement, honnêtement, respect. Et ou sinon, directement, ben, vous montez au pic. Donc les chiens sont permis, donc tout le monde peut monter. Donc bien évidemment les fauteuils roulants ne pourront pas avoir accès, sauf si vous avez de la force, vous le prenez sur le dos. Ça c'est franchement, ça serait super génial. Ce serait un beau geste même.
Mais sinon, dans l'ensemble, honnêtement, chapeau. Franchement, un très beau circuit, de beaux paysages. Et je ne regrette pas d'avoir fait les passages durs parce que ça m'a permis de voir des reliefs, des rochers qu'on ne pouvait pas voir. Et ça, c'était vraiment beau, quoi. Donc, je le conseille, hein, je le conseille, franchement. Comment ça s'appelle? Le pic des Mouches, hein, il est vraiment à côté, hein, il n'est pas très vraiment loin. Hein. Si on regarde bien, il n'est pas très loin. Il est vraiment à côté. Donc voilà, donc il est quelle heure? Alors je vous dirais, je suis arrivé ici à 9 h. Pour vous dire, j'ai mis beaucoup de temps, il est 19 h. Voilà, il est 19 h, donc avec le temps de pause et tout ça. Donc voilà, vous voyez que c'était vraiment intense. Alors je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure dans la voiture. Vous allez voir. Primordial que je prends toujours avec moi. Alors ça, c'est un chargeur de batterie. Vous voyez, c'est un 20 000. 20 000 et quelques. Voilà, la marque, peu importe la marque. Action 20 €, c'est le dernier que j'ai eu. Il charge en 2.2, vous voyez, 88%. Je l'ai chargé en 30 minutes mon portable. Et ça, c'est vraiment important pour ceux qui utilisent beaucoup le GPS. Parce que moi, honnêtement, il me restait même pas 10%. Et pour le retour, j'avais besoin vraiment de tracer. Sinon, je connais pas trop la montagne ici. Donc, quand on l'utilise beaucoup, honnêtement, ça, c'est le top. Après, d'autres marques, hein, Carrefour, hein, moi, j'ai pris Action. Il était pas cher, voilà. Il peut charger, je sais pas combien de fois, honnêtement, 20 000. En tout cas, déjà, les 6 à l'aise. Les 6 chargements à l'aise. À 100%, hein, honnêtement. Et l'autre, c'est pareil. C'est ce gel-là. Pareil. Alors, il y a le bleu et le rouge. Le Hero x10, le rouge, il chauffe. Le rouge, je l'utilise le soir, quand j'arrive. Donc, je prends une bonne douche et je mets le rouge pour éviter les courbatures. Et ça, honnêtement, pour les crampes, et tout à l'heure, pour les crampes tout à l'heure, et si vous voulez la cheville, tout ça, ça rafraîchit et vous reprenez la route. Honnêtement, j'ai attendu 10 minutes et j'ai repris. Et toujours pareil, hein, la trousse de secours, c'est important, il faut la prendre. Donc voilà, ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir. Vraiment, ça sert vraiment, hein, ça et la batterie. Franchement, il y a une brasserie, juste quand vous sortez du village, vous allez voir, quand vous allez sortir du parking, vous allez voir, il y a une petite brasserie, comment ça s'appelle, juste en bas de la route. Franchement, celui qui a mis les glaces, hein, il faut qu'il aille les goûter. Une très belle brasserie, et très beau charme. En plus, franchement, des serveurs super sympas, super souriants, accueillants. On sent que c'est la brasserie du village. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup ce type de brasserie qui donne un peu du charme dans la place. Et franchement, c'est un peu, si vous avez des enfants, si vous partez avec les enfants là-bas, que vous revenez, ils vont se régaler les glaces. Elles sont bonnes, hein, elles sont tarpin bonnes. Franchement, je vous conseille. Hein. Et en plus ça, j'ai pris un hachis bio. Ça n'a rien à voir avec les hachis qu'on achète au super. Déjà, j'avais soif, mais là, ça m'a redonné de l'énergie.